Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue à mes abonnés et mes futurs abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Et là, je vais faire un tirage concernant la future rencontre amoureuse. Quel que soit votre âge, eh bien, il est toujours temps de se faire plaisir, de s'éclater et de rencontrer quelqu'un que l'on aime, pour qui on a un crush. Et voilà, et ça c'est super important dans sa vie. Au niveau énergétique, c'est vachement bien. Bon, évidemment, il faut trouver quelqu'un qui nous corresponde. Donc on va voir justement dans quelle énergie vous pouvez faire cette nouvelle rencontre. Et je vais commencer d'ailleurs par voir avec le pendule quel style d'histoire vous allez vivre. Quel style de relation vous allez vivre. On y va. Je commence par le premier, là, du coup. La première histoire. Oh, alors c'est très clair. Ici, on a l'âme sœur, le grand amour. Donc c'est super. Pour les autres, j'ai la flamme jumelle, l'autre version de moi. J'ai la relation toxique, j'ai l'amour passionnel, j'ai la relation karmique qui vient d'une vie antérieure et j'ai la relation platonique, intellect. Bon, là, on est vraiment sur l'âme sœur, le grand amour. Donc c'est intéressant. Et je voulais voir quand même s'il y avait un blocage par rapport justement à cette histoire. Est-ce qu'il peut y avoir un blocage? Je vais juste regarder comme ça. Ça pourra peut-être nous guider si jamais ça nous permet simplement de travailler sur nous, sur soi, et de changer ce qui peut bloquer, tout simplement, pour laisser arriver cette histoire qui est des plus merveilleuses, puisque là, c'est le grand amour, hein, c'est vraiment important. Alors, menacer de rompre quelqu'un d'autre. Ça vient d'un manque d'estime de soi. Donc, ce qu'il faut éviter, il faut donc travailler sur l'estime de soi, d'accord? Parce que si vous menacez de rompre quelqu'un d'autre, si on menace de rompre, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas le faire avec le grand amour. Ok, voilà. Bon, écoutez, si ça peut vous, le tout, ce que ça nous indique pour le moment, c'est qu'il faut travailler l'estime de soi. D'accord, pour cette histoire. Alors, on y va. Donc, alors, quelle est cette belle histoire d'amour qui arrive? Quelle est cette belle histoire d'amour qui arrive? Oui, alors avant de tirer moi mes cartes, je vais vous sortir ça. C'est l'oracle des cristaux avec la fluorite. Ça va nous donner le ton. La fluorite, c'est de Tony Carmine Salerno. La fluorite. Alors, concentration, protection psychique, stabilité émotionnelle. La fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Donc c'est super parce que vous êtes protégé pour cette rencontre d'âme sœur du grand amour.
Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que vous inquiéter de ce que pensent les autres. D'accord? Donc, travaillez bien votre centrage et votre estime de vous-même. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Donc, ayez confiance. Ok? Voilà, j'espère que ça peut vous encourager, vous aider. Sachez que vous êtes protégés déjà dans cette histoire. C'est super chouette. Alors, on y va. Donc déjà, il se peut que vous fassiez un voyage. Et notamment dans votre authenticité, revenir à vous-même. Sois authentique, force intérieure, reviens à ta vraie nature. Donc elle aime le monde et s'insurge sur les conditions de vie des enfants, des animaux et sur l'environnement. Donc revenir à sa vraie nature, c'est très très important pour rencontrer son âme sœur. Alors, on nous parle d'un voyage, du fait de revenir à soi. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre dans cette histoire d'amour? Qu'il va y avoir une révélation, un secret, et que ce sera avec un homme sportif. Il prend soin de son corps et cela vaut de l'or. Waouh! C'est bien. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la fluorite ici. Vous la voyez pas très bien. Voilà, je la mets comme ça. Donc on a le voyage, l'écologie, le secret ou la révélation d'un homme sportif. Quelle est cette histoire d'amour? Alors, dites-nous quelle est cette histoire d'amour. Oups, j'en ai deux qui viennent. Et les deux sont l'ancrage. Donc l'ancrage porte une vue sur ton alimentation, sur ton corps, fais du sport, fais de la méditation, va marcher dans la nature et ton ancrage sera sûr. Ce qu'il y a, c'est que pour l'ancrage, j'en ai parlé dernièrement avec une personne qui était médium et qui me disait que l'ancrage, finalement, c'est vraiment vivre le moment présent. C'est savoir être qui l'on est au moment présent. Donc déjà, l'ancrage, c'est se faire du bien, se dire que tout va bien, c'est vivre le moment présent. Ensuite, marcher dans la nature, faire du sport, tout ça, c'est bon. Ici, on nous parle de la plume rouge avec l'amour, la séduction, la chance, la passion, le courage, et on vous dit de mettre tout en œuvre pour séduire. Donc, il est temps de s'ancrer dans son bien-être, en fait, dans son corps. Ok, donc cette histoire est super. Alors, l'homme sportif, ça peut être vous, ou alors, c'est l'homme que vous allez rencontrer. Ici, on nous parle de l'universalité avec la planète Neptune, le dieu des océans. Donc, on nous parle bien de sentiments, de rêves, d'intuition. Ok, là, il y a bien un cadeau qui arrive pour vous. Cette histoire va être un cadeau, évidemment, l'union. Hein, une très très belle histoire. Cette union va vous être révélée, c'est un secret, c'est de votre famille d'âme. On a vu que c'était une âme sœur. Donc, à quelle famille d'âme appartenez-vous? Parce que cette âme sœur sera de votre famille d'âme. Parfois, il faut partir de sa famille de sang pour le savoir. Alors, donc, évitez les non-dits. Voyez, quand on vous parle de l'ancrage du corps, notamment, moi qui fais de la psychosomatique et de la psychanalyse par rapport à ça, il faut savoir que les non-dits au niveau du corps créent des douleurs pas possibles, créent des maladies. Donc,
dites les choses. Il ne faut pas avoir de non-dit. Tout ce qui est caché reste à dire, tout ce qui est non-dit est maudit et crée des conflits et des cris. Ok? Et notamment au niveau du corps. Donc, libérez-vous de ces non-dits, libérez-vous de tout ça. Ça va être important. Bon, sachez que vous êtes protégés et ça, c'est super chouette. Vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est une histoire d'amour merveilleuse. Là, j'utilise le tarot d'or. Mais faites attention de bien dire les choses. Voilà, c'est important. Faites attention de bien dire les choses. Mais ça va être une belle union, hein, vraiment. Ancrez-vous au niveau du corps, notamment, ou alors, cet homme qui va arriver pour vous, mesdames, ça va être quelqu'un d'ancré aussi au niveau de son corps, parce qu'il en prend soin et cela vaut de l'or. Oui, le corps est très, très important. Alors, on nous parle de la dame de coupe. Donc, je vais vérifier une chose parce qu'elle m'est arrivée à l'envers et je pense, voilà, donc que mon jeu était à l'envers. Donc, la dame de coupe, c'est une magnifique dame. Alors, je vais voir à peu près. C'est une femme aimante, maternelle. Une femme qui a aussi en elle de la douceur. Oups. Alors, ici, on nous parle du 8 d'épée. Donc, je vais le sortir, je vais voir un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'on va couper avec des énergies négatives. On va voir. Hein. Le roi d'épée, d'accord. 8 d'épée, le roi d'épée. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Et le 2 de denier. Bon, il y a vraiment une union, il n'y a pas de doute. Alors, on va essayer de s'expliquer tout ça. Déjà, par rapport au 8 d'épée, par rapport à cette dame de denier qui est quand même une femme éveillée, on a donc le 8 d'épée qui peut être un déni. Alors peut-être que le roi d'épée a été dans le déni. C'est peut-être pour ça qu'on a le secret et la révélation là. On va voir. Parce que peut-être que le roi d'épée, qui est un homme froid mais qui est quand même un homme intelligent, peut-être qu'il a été dans le déni. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le 8 d'épée. Là, on nous parlait bien d'une révélation. Femme écolo avec le cadeau. Le secret. Et qu'est-ce que l'on nous dit avec l'union? Et pourquoi le 8 d'épée? Il y avait donc... Alors, vous avez rencontré un homme, ou vous allez le rencontrer, je ne sais pas. Mais peut-être que vous le connaissez déjà, j'ai l'impression, parce que le 8 d'épée, c'est un déni. Et là, on a le roi d'épée qui nous parle d'ambition, de stratégie. D'accord? Et le 2 de denier qui, là, nous parle de l'union, justement. Il y avait des non-dits dans cette histoire. Ok, écoutez. Il va y avoir un engagement amoureux. Il va y avoir un secret qui va vous être révélé. C'était un déni. C'était quelque chose qui n'était pas dit. Mais on l'a ici, le non-dit, justement, les non-dits. Donc finalement, cette passion amoureuse va bien s'ancrer avec ce roi d'épée qui est très ambitieux,
qui est très intelligent aussi, j'ai l'impression, qui est stratège, d'accord. Donc, dans votre histoire, qui est l'âme sœur, hein, donc vous avez été très très patiente, j'ai l'impression. Vous avez été un petit peu dans la rêverie, vous avez attendu, vous avez été dans la douceur. Vous aviez apporté votre coupe. Donc je pense que vous l'avez déjà rencontré, mais que cet homme-là, il n'a pas été, il a été dans le déni avec le 8 d'épée. Du coup, il va vous révéler son secret d'amour de façon stratégique pour que vous puissiez réaliser cette union. Voilà, mais en effet, il y avait des non-dits dans votre histoire. Mais votre histoire maintenant va s'ancrer au niveau de votre passion. Vous allez la vivre, cette passion. C'est marrant parce qu'après, vous allez devenir une dame d'épée. Vous étiez une dame de coupe avec votre coupe, mais finalement, vous allez terminer comme lui l'a été. En fait, il vous a appris, cette histoire vous a appris à être beaucoup plus stratège et beaucoup plus intelligente et dans l'analyse. C'est ce que je ressens, écoutez. Et dans l'analyse. Et en fait, vous allez devenir une femme d'affaires. Ici, avec le cavalier de bâton, on voit que ça se met en place. Après le 7 de bâton. Ok. Donc, ça se met en place et vous allez agir. Vous allez agir en fonction. Voilà, j'espère que ça vous parle, mais je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à votre histoire. Mais vous qui étiez, disons, plus dans l'amour, l'affectif, dans les émotions, et ben finalement, vous allez terminer plus dans le côté stratège dans cette union. Mais je pense que ça va vous apporter quelque chose de bien, hein, puisque c'est votre âme sœur. Oui, ça vous apporte le bonheur. Ça vous apporte le bonheur. Alors, attendez voir. Je vais voir ici. Vous avez vécu un moment difficile parce qu'il y avait des non-dits là-dedans. Et alors, on vous parle du 2 d'épée, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Oui, c'est-à-dire que là, cette femme, cette dame d'épée, elle va être beaucoup plus stratège. Elle était un petit peu trop dans l'émotion avant. Mais grâce à ce roi d'épée, qui est son âme sœur, hein, voilà, et il va bien y avoir une union, hein, un engagement amoureux, hein, entre tous les deux. Mais cette femme de coupe devient une dame d'épée très intelligente, une femme d'affaires, et qui n'écoute qu'elle. Hein. L'écoute de toi-même est la clé. Hein. Remercie le doute et l'incertitude car ils préparent ta parole future. Waouh! Avec l'ancrage, hein. Avec l'ancrage de la séduction, de l'amour et le fait de ne plus être dans les non-dits. C'est une histoire intéressante, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais sortir... Je vais sortir des mots d'amour, là. Je vais sortir, ouais.
des petits mots d'amour, parce que le bonheur arrive, hein, vous inquiétez pas. Après, je regarderai ici quel style des petits mots d'amour. Quelques mots d'amour. Alors, I wanna be yours. Je veux être à toi. Ok. Après, je sortirai des petites chances. Donc, je veux être ton aspirateur, respirer dans ta poussière. Je veux être ta Ford Cortina. Je ne rouillerai jamais. Si tu aimes que ton café soit chaud, laisse-moi être ta cafetière. Tu mènes la danse, chérie. Je veux simplement être à toi. Les secrets que j'ai portés dans mon cœur sont plus durs à cacher que je ne le pensais. Tu vois, les secrets que j'ai portés dans mon cœur sont plus durs à cacher que je ne le pensais. Peut-être que je veux simplement être à toi. Je veux être à toi. Je veux être à toi. Laisse-moi être ton compteur électrique et je ne cesserai jamais de fonctionner. Laisse-moi être ton radiateur sans lequel tu aurais froid. Je veux être ta lotion capillaire, retenir tes cheveux avec une profonde dévotion, au moins aussi profonde que l'océan Pacifique. Je veux être à toi. Voilà, donc voilà, il a été secret, ça a été secret, c'est un amour secret qui va vous être révélé, c'est votre âme sœur, et c'est une très très belle histoire d'amour. L'absence ne détruit que les faibles amours, Madeleine de Scudéry. L'absence, ok. Donc c'est après l'absence que vous allez enfin le revoir. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, Serge Gainsbourg. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Bye le passé, c'est super. Parler d'amour, c'est faire l'amour, Honoré de Balzac. Miroir, c'est une histoire miroir, ça doit vous parler normalement. Ici, on nous parle du mandala des anges déchus. Donc, il se peut qu'il y ait eu beaucoup de tristesse. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Victor Hugo. Il y a eu un manque de dialogue. L'amour est avant tout don de soi. Jean Anouilh. Je vide mon sac à dos. Allez, on vide son sac. Je rencontre ma famille d'âmes. On l'a vu ici. À quelle famille d'âmes appartenez-vous? Et le dernier, j'ai envie de chocolat. C'est dingue. Ça me fait rire. Bon, alors, c'est super. En tout cas, c'est une très belle histoire. Vous allez vraiment vous faire plaisir. Alors, aussi, maintenant, je vais demander... je voulais demander quelle position, au niveau sexuel, il préfère. Quelle position préfère-t-il au niveau sexuel? Cet amoureux magnifique. Ah non, alors attendez, je me suis trompée de... Alors, excusez-moi, mais je me suis trompée de petite... c'est ici, les positions. Là, j'ai 8 positions sexuelles. J'ai la levrette, le debout, j'ai le missionnaire, le lotus, les ciseaux, le 69, le cow-boy. Ok. Donc, c'est très indiscret. Mais écoutez, c'est important, hein, au niveau psychique, de bien faire l'amour avec son partenaire amoureux. Donc, on est sur le 69. C'est la parfaite synchro-complicité entre vous, mais ça vacille entre le cowgirl cowboy, libre, indépendant et fonceur, tous les deux. Voilà. Il y a le 69 et le cowgirl ou le cowboy. Voilà. Ça,
C'est le côté aventureux. Et maintenant, je vais demander quel type d'homme ou de femme est cette rencontre amoureuse. Type africain, ok. Voilà, écoutez, pour moi c'est parfait. On arrête là. Le type africain, c'est super. On arrête là en fait pour la position et le type. Et du coup maintenant, je vais vous sortir le petit James. Alors, là, il va y avoir une naissance ou une renaissance avec les petits pieds. Ici, il y a Marie-Madeleine, le féminin sacré. Pour moi, quand on a une relation d'âme-sœur, c'est très important. Il se peut que ce soit, lui, soit la partie du masculin sacré. Bon. Vous avez retrouvé l'équilibre entre ciel et terre, l'ancrage et la stabilité. Là, vous avez la lune. Là, vous avez la main de Fatma de l'Afrique du Nord. Ici, vous avez la biche qui avance d'un pas léger, gracieux, d'intelligence. Et là, vous avez la fleur du cosmos, de l'épanouissement au niveau du cosmos. Donc, c'est une très très belle histoire galactique, on va dire, du cosmos. Et voilà, j'en termine là parce que c'est super sympa. Vous avez déjà plein d'informations. Ce que je peux demander quand même aux étoiles, c'est quand... alors, je vais chercher. Quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que cela va arriver, disons, à partir de maintenant jusque toute l'année 2022, quoi. On va voir. On va demander aux étoiles. Donc, la constellation du petit chien, c'est visible en hiver. Donc, c'est super. C'est Procyon est la plus brillante étoile de la constellation. C'est aussi la 8e étoile la plus lumineuse du ciel nocturne. C'est une sous-géante jaune et également une étoile double. Et ça, c'est génial parce que c'est votre autre, hein, vous êtes double. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est cet hiver que c'est la 8e, hein, c'est la 8e. Et c'est marrant parce que vous aviez la fleur jaune du cosmos et Procyon, c'est le cas. Regardez. Et la 8e, ça me parle... la 8e étoile la plus lumineuse, ça me parle aussi de peut-être d'un amour éternel. Oh, c'est génial. Hein. Donc c'est cet hiver que ça va arriver, c'est chouette. Cet hiver ou l'hiver prochain, enfin bon, écoutez. En tout cas, ça va arriver, ça va être une très belle histoire d'amour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous fais de grosses bises. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci, 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 merci.
Alors, je passe au tirage numéro 2. Donc, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés et à mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc, je vais commencer par sortir déjà votre future histoire amoureuse, quel que soit votre âge. Il faut quand même croire en l'amour, croire que de belles choses peuvent arriver. Donc maintenant, je vais voir quelle est votre future rencontre amoureuse. Et je regarderai aussi si vous avez un blocage particulier par rapport à ça. Que ça vous puissiez travailler dessus pour accueillir votre future histoire d'amour. Alors, c'est encore une histoire d'âme sœur, donc le grand amour. Donc le deuxième, c'est comme le premier, c'est une histoire d'âme sœur, le grand amour. Je vais voir aussi quel est, s'il y a un blocage par rapport à votre histoire, pour la laisser s'exprimer et arriver à vous. Oui, c'est vraiment entre les deux. Hein. Ok, donc, on vous dit qu'ici, il ne faut rien prendre pour acquis. D'accord? Ne prenez pas la personne pour acquis. Faites attention aux différences. Les différences par rapport aux opinions des autres. D'accord? Et on vous dit de ne pas menacer de rompre. Ne jouez pas à ça. Ne prenez pas la personne pour acquis, d'accord? Vous allez rencontrer votre âme sœur, c'est le grand amour. Il faut faire attention par rapport à vos différences. Donc, écoutez les opinions des autres. Il ne faut pas menacer de rompre. Et ne rien prendre pour acquis, voilà. C'est juste que l'on vous prévient de ça. Il faut faire attention à ce que l'on fait quand on rencontre son âme sœur. Donc ça, c'est juste un conseil. Hein, voilà. Après, je vous parlerai du type de personne que cela représente. Alors, je vais vous sortir une carte de cristaux. On nous parle de la turquoise. La turquoise. Dans votre histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la turquoise? J'ai mon siège qui fait du bruit, là, c'est quelque chose. Alors, parler de sa vérité, communication claire et purification. N'ayez pas peur de dire la vérité. Une situation qui vous préoccupe peut facilement être résolue simplement en exprimant ce que vous ressentez réellement. Vous ne blesserez ni ne fâcherez personne en disant la vérité. En réalité, le fait de parler de votre vérité a l'effet contraire de ce que vous pensez. En communiquant vos sentiments et vos préférences clairement et honnêtement, toutes les personnes autour de vous seront soulagées. En ce moment, les autres sont plutôt confus parce qu'ils sentent que les choses ne sont pas telles que vous prétendez qu'elles sont. Donc, ce cristal magique qu'est la turquoise vous aidera à atténuer n'importe quelle peur en ce qui concerne la communication vraie et directe avec vous-même et avec les autres.
Ok, donc maintenant, on va voir quelle est votre histoire. Quelle est votre histoire? Ouh, ok. Ça me fait rire, mais bon. Alors, celle-ci, elle était... Alors, on nous parle d'une planète, donc de la planète Neptune, qui est les sentiments, le rêve, l'intuition, la générosité, la communauté, la foi, l'eau. Donc, il y a un changement de point de vue. Besoin de digérer un problème ou une déception, pensez à votre digestion. Donc là, on nous parle de la digestion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, les deux étaient ensemble. Je vais continuer pour voir. Retour à la source et à l'unité, lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur est de la pure soi. Donc l'eau, la purification, au niveau de votre digestion, fait que vous allez retourner à la source et à l'unité et retrouver la joie avec cette rencontre d'âme sœur. Réjouissance, lien, partage, bien-être et émerveillement. Et la cause, c'est la rencontre et surtout la réussite. Donc va vers le soleil et deviens une merveille. Donc va vers la lumière. Cet amour est lumineux et rempli de joie. Et non seulement vous allez vers la joie, mais vous allez bien vers le soleil qui est la source de vie et les plaisirs de la vie. C'est super. Alors là, vous allez vers la réussite totale. Et avec la plume bleue, votre spiritualité, communiquez avec votre ange gardien, avec la force spirituelle, la méditation, la prière. Bon, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de jaune. Donc ça peut nous parler aussi du chakra-gorge. Et le jaune nous parle du plexus solaire, la confiance en vous. On nous parlait de la digestion, votre deuxième cerveau, qu'il faut voilà, vous devez retrouver votre confiance en vous, tout simplement, face à une déception. Mais là, vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, cette rencontre, c'est un homme indomptable, un lion. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Donc là, c'est le côté, on va dire, instinctif et animal de l'homme. Hein, l'homme indomptable. Quelqu'un qui a sûrement énormément d'énergie. Et vous allez vous retrouver. Alors, les retrouvailles, c'est le retour à la source et à l'unité. Retour au niveau du cœur, d'accord, qui est de la pure soi. Et avec les retrouvailles de cette union, voilà l'occasion de nous retrouver après l'absence. C'est la présence qui donne toute son intensité. Donc évidemment qu'il y a une vraie joie. Alors vous, comme le premier, donc il va y avoir ce secret qui va vous être révélé. Et un renouveau arrive. Transforme ton corps, ton âme et ton esprit, ainsi se débarrasse de ces débris. Voici ta nouvelle peau. Une nouvelle peau, un renouveau, un nouveau cycle. Et la spiritualité nous parle de stop. La méditation peut vous aider donc. La méditation, la force spirituelle ou la prière. La spiritualité peut vous aider à mettre un stop aux répétitions. Donc c'est bien, ce renouveau vous dit que vous allez changer de peau et que vous n'êtes plus dans les répétitions. La plume rose nous dit amour et bonheur. Un enfant arrivera bientôt. L'amour vous réserve de belles surprises. Le bonheur arrive. Donc dans cette nouvelle expérience, il y a une très très belle histoire d'amour. Un enfant arrivera bientôt. Et c'est sympa comme tout. Même si c'est un homme indomptable. Alors, on va voir. Ici, on nous parle du fou. Donc, on nous parlait
du renouveau, du début de cycle, c'est chouette. Ça peut représenter l'innocence, ça peut représenter la folie, un peu la folie douce, la légèreté. On va voir par rapport à ce renouveau. On nous parle de la dame de bâton. Magnifique. On nous parle du 3 d'épée et du 4 de coupe. Waouh! Ok. Bon, alors. Donc le fou, alors évidemment le fou, eh bien, c'est donc, on avait vu que c'était le renouveau, le fait de réaliser un nouveau départ. On a la reine de bâton avec sa détermination, sa vitalité qui dit « Ok, on y va ». C'est le côté féminin aussi. Il y a la passion, il y a la passion, il y a la passion. Et on nous parle ici du 3 d'épée avec le chagrin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, là, on arrive au 4 de coupe. Oh là, les ennuis. Retrouver la foi dans un amour durable. Ok. Donc là, là, il y a cette dame de bâton, là, elle doit retrouver avec son renouveau, elle doit retrouver la foi, le fait de croire en l'amour durable, parce que elle a eu beaucoup d'ennuis, du chagrin. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait aller vers le soleil, vers la confiance en soi. Alors je vais en prendre une 5e. Alors le diable, ça peut être bien comme pas bien. Ça peut être l'inconscient qui nous attache. Alors est-ce qu'il va y avoir une libération là? Il y a une sorte de lutte intérieure là. C'est pour ça qu'on nous disait de retourner à la source et à l'unité. Ok, donc là, c'est l'inconscient, c'est l'ombre qui parle, mais ça peut être aussi la passion qui revient. Mais il y a quand même des attaches, des addictions. Alors, c'est jamais bon les addictions. On disait stop aux répétitions. Non, 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 c'est bon. La dame de denier, ok. Donc, vous allez partir de cette dame de bâton qui s'ennuyait, qui avait du chagrin. Voyons. Qui est prête à se battre pour retrouver sa stabilité. Bon, il y a une part inconsciente avec les addictions, peut-être les fixations qui se sont passées quand on était petit. Donc avec la dépendance affective, mais finalement on revient en dame de denier, qui est une femme maternelle et aimante, donc qui est une femme établie, qui peut être bien économiquement parlant, qui est assise avec sa... Oups là. Alors là ça va être une histoire. Oh bah alors là, on m'en a sorti... Bon, ok. Donc là, je vais vous dire exactement l'histoire. Donc, on nous parle d'équilibre avec la justice. Toujours une femme. Alors, c'est peut-être aussi le côté féminin. Et notamment avec encore la spiritualité, le pape. Donc, la justice vient équilibrer les choses. Avec le pape, le spirituel. Le pape, le spirituel. C'est bien. Le 4 d'épée qui nous parle d'un rétablissement et le 5 d'épée à l'envers. Ah
avouer vos erreurs. Donc, normalement, le 5 d'épée à l'endroit, c'est une défaite. Mais là, justement, comme c'est à l'envers, le fait d'avouer vos erreurs, j'espère que vous allez vous comprendre ça. Et là, on vous parle du 7 de denier. Persévérance, succès. Donc là, on va vers le succès. Ok, ok, ok. C'est pour ça que vous allez devenir une dame de denier. En fait, vous allez aller vers le succès, là. Après, vous êtes battu après avoir avoué vos erreurs. Donc, grâce à la spiritualité, hein, grâce au pape, tout ça, c'est un enseignement spirituel qui va vous amener vers le 7 de denier, vers le succès. Vers tout ce que vous avez en vous pour réussir, en fait. Donc, vous allez vers cet amour, ce bonheur. C'est vraiment chouette. Voilà, donc vous partez quand même de loin. On a bien voulu m'expliquer votre histoire. Et du coup, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, le spirituel, notamment, est là pour arrêter vous voyez, pour mettre fin aux répétitions. Et pour arriver maintenant à le soleil, la réussite totale, la joie, la réussite, le bien-être et le renouveau. Avec cet homme indomptable. C'est superbe. Donc oui, il y a évidemment, c'est pas simple, mais on a bien voulu me dire que vous alliez gagner sur l'inconscient, sur l'ombre, et que vous allez vers la lumière, et donc que tout va se régler. Il faut du courage, il faut de la patience, mais c'est très très bien. Alors, départ, voyez, départ, numéro. Donc c'est peut-être la fin de cycle qui est un peu douloureux, voilà, au niveau du cœur, dans votre histoire d'amour, mais écoutez, ça va, un renouveau arrive, d'accord? L'envolée se fait et un renouveau arrive avec des projets. Et c'est marrant parce qu'on vous disait qu'il y a un enfant qui arriverait bientôt, regardez. Ouais, on a les œufs là. Il y a le changement qui se fait, la lumière qui arrive sur vos projets, dont l'enfant. Hein. Dont l'enfant, c'est chouette. Et l'habitation aussi, hein. Ouais, le fait d'être... et la chance avec le chiffre 33 du Christ. La chance arrive pour vous. Après un combat, hein, après, voilà, le fait de revenir à vous-même, à l'unité, c'est génial, quoi. La légèreté aussi. Oh là 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 là. Vous allez vous envoler, quoi. Donc, c'est chouette, hein. C'est chouette. Du coup, qu'est-ce que je vais... C'est tellement bien que j'ai même pas sorti, du coup... Mais je vais vous le sortir, un petit oracle du tarot, là. C'est chouette. Vous allez gagner, hein. 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille, qu'importe. Cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Avec le 10 de bâton. Donc, vous allez avoir une idée qui va faire la différence et qui va faire que tout va démarrer pour vous, que le renouveau arrive et c'est super au niveau sentimental. C'est super chouette. Alors, je vais vous sortir
Où sont mes petits textes d'amour, là? Ils sont là. Je vais vous sortir un petit texte d'amour. Hop. Oh, Vive les mariés de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui, elle, ne s'était pas mariée. Elle n'était pas pour le mariage. Mais bon, ma foi, on va voir ce qu'elle nous dit, Simone de Beauvoir, par rapport à ça. Vive les mariés en 8. Ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur, les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve, le rêve du bonheur, une alliance brille à leurs doigts, l'anneau d'or qui scelle le serment, un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux, et toutes les félicitations, on s'est embrassé, on a souri. Mais elle n'a vu que lui, et lui n'a vu qu'elle, sa femme, son mari. Ils connaîtront ensemble 1000 joies, 1000 soucis, et parfois quelques tempêtes, mais au fond du cœur, ils ont une boussole infaillible, la boussole de l'amour. Vive les mariés. C'est très très beau comme histoire, c'est juste magnifique. L'amour est ce qui nous rend humains. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Parfois, on a besoin que les choses nous manquent pour en réaliser la valeur. L'amour inconditionnel, c'est un amour inconditionnel que vous allez connaître avec votre âme sœur. Ce qui ressemble à l'amour est toujours de l'amour. Tristan Bernard. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde. Ça commence par soi. Écoute-toi seul. Voilà. Un renouveau arrive, donc c'est vraiment une très belle histoire. Alors, je vais demander... Je vais faire les charms quand même, hein. Mais avant ça, je vais demander quel type de personne... Hop, on y va. C'est tout en synchronicité. Quel type d'homme ou de femme ça conviendra, voilà. Sur quel type vous allez tomber, quoi, de cette très très belle histoire d'amour. Alors là, on nous parle du type indien. Hein, le type indien, ok. Et quelle est la position sexuelle préférée de cette personne? Parce qu'il est important d'être bien. L'amour, c'est ça aussi, énergétiquement, psychiquement, corporellement. Il est très très important lorsque l'on partage ses énergies d'être heureux en amour, hein, sexuellement. Très important, ça fait partie de l'équilibre émotionnel et psychique. Alors, on nous parle des ciseaux, c'est ça, c'est sa position, les ciseaux audacieux. Vous, les ciseaux audacieux, ça représente les défis. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui aime des défis. Ok, super. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous sortir quand même des petites charms. Je vais terminer par ça parce que c'est vachement sympa comme histoire. Vous allez vers le soleil, vers l'accomplissement total, hein, de cette histoire. Alors, la communication revient avec le perroquet. La musique avec le piano peut être formidable pour vous. Là, on nous parle de l'enracinement avec le chakra racine. C'est aussi au niveau de ce chakra racine que l'ancrage se fait. Au niveau sexuel, c'est important. Vous voyez, quand je vous disais sexuellement Là, l'argent, donc il y a sûrement une somme d'argent. Le petit ange, hein, qui est là. Une purification va se faire. Et on nous parle de la lettre R. Voilà. Et ici, c'était la montagne.
Donc il y aura sûrement une montagne divine, spirituelle à surmonter, mais c'est voilà, c'est comme ça que vous allez arrêter les répétitions et que vous allez être pleinement heureux avec votre âme sœur. J'espère que ce tirage vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein d'amour. Ah, ce que je n'ai pas fait en revanche, c'est demander aux étoiles quand cela va arriver. Est-ce que c'est en cette fin d'année ou plutôt de l'année prochaine? Quand cette histoire va-t-elle arriver? Ça, c'est connais-tu les étoiles, donc c'est pas ça. Connais-tu les étoiles? Connais-tu les étoiles? Alors, juin. On nous parle de la constellation de l'étoile brillante. L'étoile Altaïr de la constellation de l'Aigle paraît à l'est. La constellation de Persée se rapproche de l'horizon. Donc, on nous parle du mois de juin. Donc, ce sera sûrement en 2022. Ou alors, comme c'est un tirage intemporel, au mois de juin de l'année que vous voulez. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. L'amour est là. Et c'est super important. Et là, le tarot a bien voulu parler pour vous. Et voilà, bien voulu nous raconter votre histoire. Je vous souhaite plein de bonheur. Et j'espère à très bientôt. Merci, bisous. Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue à mes anciens abonnés et mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. On va commencer le tirage en demandant quel style d'histoire vous allez vivre prochainement. Donc, pour les deux autres, c'était des âmes sœurs. Alors, si c'est le cas aussi cette fois, on va voir. Quel style d'histoire vous allez vivre lors de votre future rencontre amoureuse? Ah, cette fois, on nous parle d'une relation karmique qui vient d'une vie antérieure. D'accord? Et je voulais savoir quel blocage pouvait vous gêner avec cette histoire. De cette relation karmique, d'une vie antérieure. Ça va vous faire travailler quoi qu'il en soit. Les histoires d'amour sont aussi là pour nous faire travailler. Alors, c'est un peu long. Ça y est, c'est décidé. Alors, c'est chercher à tout contrôler. Donc, il faut surtout ne pas chercher à tout contrôler. Sinon, si vous cherchez à tout contrôler, ça crée de la distance, d'accord? Et ça fait que vous ne pouvez pas communiquer. Il y a un sabotage du ghosting. Toutes les personnes qui font du ghosting, du sabotage, ce sont des personnes qui veulent contrôler. D'accord? Elles ne sont pas dans le lâcher-prise. Il faut bien le comprendre. Ces choses-là, si vous... voilà, hein, si quelqu'un vous ghost, fait du ghosting,
Il ne faut surtout pas souffrir pour ça, parce que la personne cherche à tout contrôler, ce qui n'est pas jouable. Donc, ne cherchez pas à contrôler quelqu'un dans votre vie, c'est pas possible. Ok? Il faut lâcher prise. Pour toute histoire. Toute histoire. Donc là, on a vu que c'était une histoire karmique. D'accord? Alors, je vais commencer par vous sortir une carte des cristaux de Tony Carmine Salerno avec le quartz à inclusion de rutile. Et je vais vous lire votre message. Alors, la guérison par la vibration, pensée plus élevée et réconciliation. Vous recevez inconsciemment des vibrations d'amour et des pensées d'amour à travers une personne qui est en rapport avec votre passé. On a vu que là, c'était une histoire de vie antérieure. Un épisode ou un conflit qui vous a blessé sentimentalement est maintenant guéri et réconcilié grâce au pouvoir du pardon et de l'amour inconditionnel. Dans les jours à venir, vous pourrez avoir envie émotionnellement et mentalement de donner cet amour à votre tour, puisque vous pensez à une personne ou à un événement passé. À travers cet échange mutuel d'amour, les blessures du passé sont aujourd'hui énergétiquement soignées et tous les attachements négatifs sont résolus, détachés. Ok? Donc pas besoin de contrôle là. Vous allez guérir au niveau énergétique. On regardera quelle position la personne préfère. Hein? Alors, on va voir votre histoire maintenant. Hein, cette histoire de vie antérieure qui est magnifique, hein, parce qu'elle est là pour vous guérir. Alors, vous avez la chance qui revient, la plume verte, la richesse. La chance sourit, la guérison, la fertilité et la rentrée d'argent imminente. On a vu que la guérison, au niveau énergétique, se fait, ok, dans quelques jours. Là, on vous parle d'un message. Écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Donc, la communication va revenir. On nous parle de l'amour de soi, je me donne de la valeur, je m'aime. En effet, le contrôlant, celui qui souhaite toujours contrôler, c'est un manque d'amour de soi. Donc, revenir à l'amour de soi, s'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre, voici votre félicité. On a vu que le ghosting, c'était quelqu'un qui voulait tout contrôler. À bas les gens qui veulent tout contrôler. Non, on s'en fout, on n'en a pas besoin. C'est là pour nous faire travailler. Alors, la planète Mercure, le dieu du commerce et des voyages, le messager des dieux, nous parle du lien entre l'âme et la personnalité, donc la conscience de soi et l'observation. Communication reliée à l'intuition de notre être profond avec l'analyse et le discernement. Ok, donc maintenant, analyse et discernement et la guérison, encore une fois. C'est beau. Je ressens que les limites sont atteintes. Je prie pour que la lumière entre dans ma vie, dans mon corps et mon esprit, et je guéris. C'est vraiment ce que nous disait le quartz à inclusion de rutile. C'est beau. La guérison est là. C'est très très beau. Alors, dans cette histoire, on nous parle de la santé, la sérénité qui revient avec la plume rousse. Rassurez-vous, tout va bien, retour à la sérénité et à la santé. Le message, c'est le message d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Ok, c'est super. L'amour de soi nous parle d'un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Mais l'amour de soi va peut-être changer cet homme indomptable, puisque la femme enfant est une femme tendre qui aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Wouh!
On vous dit que la planète Mercure, avec le dieu du commerce et des voyages, va vous faire accéder à sa mission de vie. Il suffit de connaître ses talents, ses dons et de les mettre au service de l'humanité. Donc, votre histoire d'amour va se passer lorsque vous allez commencer votre guérison et surtout votre mission de vie. Et ce sera un ancrage pour vous. Cette guérison est un ancrage et c'est super. Vous allez trouver votre juste place. Alors, ici, je vais voir avec le tarot d'or votre histoire. Ouh, elle a bien volé celle-là. On nous parle du 4 de coupe. C'est vraiment super. On nous parle du 2 de bâton. Du 3 d'épée. D'accord. Allez, 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 allez. Et de l'as d'épée. Waouh, 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 waouh. Ah bah écoutez, en dos de deck ici, j'ai plume rose, comme le second, c'est marrant. Le bonheur arrive, un enfant arrivera bientôt, l'amour vous réserve de belles surprises. Amour et bonheur. Voilà. Oui, oui. Donc l'amour vous réserve de belles surprises. Alors, ici. Donc, ici, le 5 de denier. Mais il est à l'envers. Et ça m'embête un peu parce que c'est un peu la cupidité. Ça m'embête un peu. Oui, c'est un progrès sur la cupidité. Mais bon, je ne vais pas la prendre en carte finale. Parce que là, bon. Ici, on a un ennui. Ok. Mais avec le 2 de bâton, il y a on a quand même un partenaire fiable. Pourquoi le 4 de coupe? Est-ce que... Oui, c'est parce qu'on vous dit que vous avez besoin de retrouver la foi en un amour durable. Mais on vous dit que là, avec le 2 de bâton, votre partenaire est fiable. Pourtant, avec le 3 d'épée, on a la douleur et les chagrins. C'est fou ça. Mais avec l'as d'épée, on a la victoire sur ses chagrins et aussi sur la cupidité. 5 de denier. Donc, finalement, comment vous dire? Le fait de s'aligner à sa mission de vie, je vais aller vous chercher l'oracle de Vénable Saint. Va vous permettre de vous aligner par rapport à cette histoire de vie antérieure. Parce qu'il se peut qu'il y avait eu, dans le passé, de vrais conflits, quoi. Hein. D'accord, notamment au niveau de la stabilité de la personne. Ok. Donc, on vous dit d'aller sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard, on vous dit. Mais là, il y a la victoire sur la tristesse, la défaite, et là, sur la cupidité. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus?
inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc la mission de vie, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Et quand tu seras aligné, même si tu connaissais déjà la personne, hein, eh bien, tu vas la... Tu vas guérir de ça. Ou en tout cas, c'est la guérison, quoi qu'il en soit. C'est la guérison. Alors, 2 de bâton, encore. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant. Alors, c'est marrant parce qu'on nous parlait d'une femme-enfant ici. Protégée par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Et moi, j'ai l'impression que quand tu iras dans ta mission de vie, qui peut être dans les voyages et le commerce, et tu peux te faire aider par Internet et ton inspiration nouvelle, là, tu vas être dans ton ancrage avec cette personne. 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc, il faudra que tu sortes de ta zone de confort, j'ai l'impression. Mais c'est la guérison qui arrive dans cette histoire. Alors, est-ce que je demande plus? Est-ce que je demande plus? Je vais en sortir une encore, a priori. Qu'est-ce que l'on veut me dire? La tour. Ah oui, oui, oui. Bon, ok, il va y avoir un changement brutal. Mais ça va être positif puisqu'on te parle de guérison. Et ça va être un changement. La santé, la sérénité revient. Hein, voilà. Rassurez-vous, tout va bien. Retour à la sérénité, à la santé. Sauf que ça va être un changement radical. Et quand tu seras dans ta mission de vie, ça va être super chouette. Tu vas rencontrer cette personne. Ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Est-ce que c'est un coup de foudre ou un coup dur là? Je comprends pas. Changement. En tout cas, c'est un gros changement. Non, c'est le cavalier de coupe. Non, c'est plutôt un coup de foudre. Ça va être comme un coup de foudre. Et c'est super. Je suis dans mon truc là, mais je veux bien en savoir davantage. Hein, si. Ouais, non, au contraire, c'est des bonnes nouvelles. Bon, est-ce qu'il est... Bon, on va voir qui est la personne. Alors, ça va où ça? Cavalier de coupe. Ce sont des bonnes nouvelles. Au contraire, qui arrivent des bonnes nouvelles avec le 9 de bâton. Excellente nouvelle. Pour un voyage, un projet, talent reconnu. Donc, du coup, non, tu vas vers une très très belle réunion. Une très très belle réunion avec cet homme indomptable. Mais il te faudra t'aligner à ta mission de vie, tu vois. C'est fou, hein. Alors, tiens, je vais tirer ça pour savoir. Du coup, concrétisation. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu es dans ce changement, là, 2 + 3, 5. Tu es dans le dernier puzzle, le dernier morceau du puzzle, là, que tu mets avec cet amour.
tu vas comprendre des choses. L'espoir avec le 11, qui me fait penser à la flamme jumelle. Mais toi, tu avais une histoire antérieure, karmique. Le message dans la bouteille, j'en ai deux qui me viennent. C'est l'emprise et le stop. Ah ouais, d'accord. Stop à l'emprise. La confiance, donc fais-toi confiance, va dans la fidélité. Ok, bah là, l'homme indomptable, là, il est particulier celui-là, hein, d'une vie antérieure, bonjour. Hein. Eh oui, alors c'est à l'envers pour moi, il communique pas, hein, il est dans l'oubli, c'est le ghosting, là, tu vois, le contrôlant. Est-ce qu'on avait vu ça par rapport au contrôlant, le ghosting? C'est quelqu'un qui t'a ghosté, là. Communique pas. Alors, pourtant, il a un rôle important dans ta vie, hein, mais... Donc, il faut aller vers le changement et la légèreté, d'accord. Les projets vont se mettre en place, ok, très bien. Et la fragilité, c'est comme un petit être faible. La flexibilité. Ouais, il faut retrouver tout un... Ça y est, coup de foudre. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Coup de foudre. Ça va être un coup de foudre, mais de folie. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que... Comme c'est quelqu'un qui veut tout contrôler, ou toi tu veux tout contrôler, il y a du ghosting là-dedans, c'est pas bon. Hein. Mais bon, ça va être révélé, l'attirance, l'attraction. Donc vous allez vous réunir. Vous allez vous réunir. C'est pas si évident, hein. Bon. Je vais te dire quel type c'est et aussi quelle position préfère-t-il ou préfère-t-elle. Alors, quel type de femme ou d'homme? C'est le type latin. Chouette. Sympa le type latin. Ils sont chaleureux. Allez hop, ici. Quelle position préfère-t-il ou préfère-t-elle? Quelle est sa position préférée? Alors, ça balbutie entre le lotus, les ciseaux. Alors, les ciseaux audacieux, vous aimez les défis, d'accord? Et le lotus est investi à 100%. Ça donne beaucoup de force énergétique quand les deux font le lotus. C'est formidable. Les ciseaux et le lotus. C'est marrant, hein, c'est l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Donc c'est c'est très harmonieux au niveau de l'acte sexuel, de la pulsion. Je dis toujours, hein, l'acte sexuel est très important, évidemment. Même par rapport au corps et par rapport au psychisme. Donc, il est important d'être équilibré sexuellement, enfin d'être bien dans son histoire et de se faire plaisir. Alors là, du coup, je vais te sortir un petit mot. Un petit mot concernant
ton histoire. Quand deux cœurs en s'aimant ont doucement vieilli, de Victor Hugo. Ouais. Eh oui, il a fait du ghosting, hein. Ou elle a fait du ghosting, parce qu'il voulait trop contrôler. Ou toi. Alors, quand deux cœurs en s'aimant ont doucement vieilli. Quand deux cœurs en s'aimant ont doucement vieilli, oh quel bonheur profond, intime, recueilli. Amour, hymen d'en haut, ô pur lien des âmes, il garde ses rayons même en perdant ses flammes. Ces deux cœurs qu'il a pris jadis n'en font plus qu'un, il fait des souvenirs de leur passé commun, l'impossibilité de vivre l'un sans l'autre. Chérie, n'est-ce pas? Cette vie est la nôtre. Il a la paix du soir avec l'éclat du jour et devient l'amitié tout en restant l'amour. Voilà, c'est très très beau. Et on a le 4, vous voyez ici, de la stabilité. Ça aura été un petit peu long. Peut-être que ça représente même 5 ans. C'est possible. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? L'amour n'a pas d'âge, il est toujours naissant. Blaise Pascal. L'indépendance affective, moi plus l'autre égale nous. C'est une très très belle histoire. Hein. Alors, quoi de neuf? Donc cette personne revient, elle va après des années, elle va te dire alors quoi de neuf? L'absence ni le temps ne sont rien quand on s'aime. Alfred de Musset. Tu vois. L'amour triomphe de tout. Virgile. Et ici, les routes les plus difficiles mènent aux plus belles destinations. Quel encouragement. Parce qu'il a fallu de la patience ici. Hein. Bon, la guérison arrive, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Ça n'a pas été évident, mais maintenant la santé et la sérénité revient. Ça c'est parfait. Ok, la guérison, donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, je vais sortir les petites charms maintenant pour ton histoire. Et je terminerai là. C'est une très très belle histoire. Ouh, ben, il y en a beaucoup. Alors, on nous parle de Marie qui peut t'aider. Le féminin sacré. Il y a un travail de l'ombre qui a été fait, regarde. Accueillir son ombre, c'est accueillir sa lumière. Il faut le savoir. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ici, Marie Madeleine, Marie-Madeleine, le féminin sacré. Ici, la terre-mère, Marie. Ici, Marie-Madeleine, féminin sacré. Alors, on nous parle de cas et d'un sac, plein d'amour. Le chakra de la gorge, important, tu peux dire. L'abondance financière qui arrive. Ici, le poids que l'on enlève. La musique, et notamment électrique, peut t'aider. Ici, on a 2 nouvelles lunes. Donc, il faut suivre les cycles lunaires pour le couple, pour l'un et l'autre. Là, c'est la robustesse au niveau du chakra sacré. Là, on nous parle bien d'une romance Disney, enfin d'un conte, d'un joli conte, d'une évolution spirituelle, d'un manque de communication. Là, il n'y a toujours pas la communication, donc il faudra que ça revienne. Et la légèreté, faisant des pas de biche, hein, la légèreté retrouvée. Voilà. Du cerf, qui est quand même le roi de la forêt. Voilà, donc c'est sympa. Attends, je vais demander aux étoiles quand cette histoire va se réaliser. La constellation de la petite ours est visible toute l'année. L'étoile polaire est l'étoile la plus brillante de la petite ours.
La seule relativement brillante, c'est une supergéante jaune, 52e étoile la plus brillante du ciel. La constellation de la petite ours. Donc c'est visible toute l'année, donc écoute, ça peut arriver quand tu seras prêt, quand tu le veux, peut-être même... Ah non, c'est surtout quand tu atteindras ta mission de vie. Ouais. Voilà, c'est à ce moment-là que les choses se feront. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Voilà, je te fais de gros bisous. À bientôt.